Avant de donner donc la parole au ministre des Finances, de l'économie et des Finances, j'ai remarqué sérieusement si tu as un complément, tu as la parole. Mais après, tu n'auras plus droit à la parole. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, je n'ai jamais remis en doute la vision du président. Nous avons deux rôles séparés. L'exécutif est chargé de mettre en application la vision du président. Le Parlement a pour rôle de contrôler et de veiller à ce que cette vision soit réalisée dans les bonnes conditions, qu'elle respecte les règles et les réglementations du pays. Je n'ai jamais dit que vous ne respectez pas les lois. J'ai dit simplement qu'un accord de prêt nécessite l'accord de la Cour des comptes. Ici, il ne le figure pas, de la Cour suprême, il ne le figure pas. Ici, nous avons demandé plusieurs fois le Memorandum of Standing. C'est celui qui détaille les opérations du projet. Nous avons demandé, s'il vous plaît, pour qu'après on ne nous dise pas telle activité n'était pas prévue. Nous avons demandé les documents. Nous n'avons jamais remis en cause les bonnes intentions de telle ou telle autre personne. Une personne peut avoir de bonnes intentions, mais avons-nous les moyens? Avons-nous les moyens de nos intentions? Quel est le moyen de notre gouvernement au niveau financier? Si moi j'ai des très bonnes intentions et que j'ai envie de faire ceci et cela, et que je n'ai pas les moyens, où est-ce que je vais aller? C'est à la banqueroute? Donc, il faut que je regarde les moyens dont je dispose et mes intentions pour que je fasse le meilleur rapport qualité. Merci. Merci, monsieur le député, cher Marquet. La parole est au ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, donc pour répondre aux trois questions qui ont été posées. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, voilà des questions très directes et très pertinentes auxquelles j'aimerais également apporter quelques réponses directes et, je l'espère, vous les prendrez pertinentes. Ce projet, et je défie député Charmaké, je vous défie, je dis bien solennellement aujourd'hui, ce projet sera autonome à 70% dans les 5 années à venir. Je vous dis, ce projet va s'autofinancer à 70%. Et quand je dis ça, ce n'est pas les ministres seulement qui parlent, c'est mon expérience de 30 années d'hommes d'affaires qui parlent aujourd'hui. Prenez-le comme ça. Voilà sur la question du chiffre. Je vais revenir sur les autres questions par rapport au prêt. J'aimerais bien, honorable député, si vous pouvez me trouver d'autres financements sous la forme de dons, à mettre tout à l'eau et à prendre immédiatement les prêts sous la forme, les financements sous la forme de dons. Je vous garantis, je prendrai volontiers des financements sous la forme de dons. Il faut parler de ce qu'on sait. Et moi, je ne saurais pas vous répondre il y a 7 ans de cela, quand je n'étais pas dans cette vie publique, dans cette vie politique. Je ne saurais pas vous apporter cette réponse. Je n'aurais pas cette expertise. Mais croyez-moi, j'ai cumulé une assez modeste expertise. Ce que nous sommes en train de faire,
je pense que c'est bon pour le pays. Si vous avez d'autres scénarios, d'autres solutions, je suis très disposé à avoir un débat, y compris public. Pour le reste, comment le centre va fonctionner et comment les entrepreneurs seront sélectionnés. Il n'y aura pas d'entrepreneurs. Le centre ne va pas financer des projets. Le centre ne va pas recruter des entrepreneurs. Le centre souhaite former quelques entrepreneurs, quelques leaders djiboutiens qui souhaitent ne pas aller dans la fonction publique et qui aspirent à devenir des entrepreneurs. On veut leur donner tous les outils nécessaires. Comprenez ça. Le centre n'est pas là pour financer des projets. Le centre va organiser avec les partenaires institutionnels multiples de concours. Lesquels concours seront transparents. Lesquels concours permettront de sélectionner les meilleurs. Et lesquels meilleurs auront quelques financements, ou en tout cas d'appui. Et je vais vous dire, on va jouer carte sur table. Et je n'ai pas été quelqu'un qui a parlé dans les bidons. J'ai toujours dit ce que j'ai pensé. On va jouer la grande transparence dans ce centre. Croyez-moi, je vous invite à avoir une discussion constructive avec tous les spécialistes. Je ne peux pas vous répondre sur tous les détails parce que je ne suis pas dans les détails. Il y a des experts qui travaillent autour de moi. Je les réunis et on discute dans tous les détails pour avoir vraiment votre appui. Parce que j'ai dit bien votre appui en tant que Djiboutien également. Tout à l'heure, j'ai cité exprès des chiffres. C'est pour vous sensibiliser sur les défis en face. Et des responsables que nous sommes, on passe le détail et on va à l'essentiel. On oublie les petits coups, on met la main dans la pâte. Je vais revenir à la question maintenant sur le financement de l'eau et de rail. Monsieur le député, tous ces projets, c'est le président de la République qui a voulu. C'est le président de la République qui a initié. On n'a été que des accompagnateurs. Et on a été de bons accompagnateurs parce qu'on a été de bons lieutenants qui ont fait en sorte à ce que l'ambition et le rêve du président se concrétisent. Est-ce que c'est clair? Maintenant, dans le fond, oui, on a dit que ce projet allait se financer et que ce projet, les bénéficiaires allaient financer à travers les ressources générées dans ce projet. Mais si votre mémoire n'est pas courte, rappelez-vous des réponses qu'on a données et que j'ai personnellement ici données. J'ai insisté sur la question, par exemple, de l'eau. Sans réforme de ces établissements bénéficiaires, il n'y aura pas les effets escomptés de ce projet. Et je suis en train de le répéter à peu près 4 années après. Sans les réformes, sans la restructuration de ces établissements publics, il n'y aura pas les effets escomptés de ces prêts. C'est une chose. 2, monsieur le député, le projet de chemin de fer. C'est un projet, et on a eu l'occasion de parler de cela. C'est un projet dont le leadership n'était pas de notre côté. C'est un projet qui avait avancé à l'Éthiopie. C'est un projet qu'on a voulu pour garder
les avantages comparatifs de la République de Djibouti, également accompagner et de réaliser les tronçons qui revenaient à Djibouti, c'est-à-dire les 100 kilomètres. Nous ne le faisions pas au jour d'aujourd'hui où le contexte régional est en train de se chambouler. Le premier perdant serait Djibouti et le port de Djibouti. Et vous savez pourquoi? Parce que nous n'aurions pas cet avantage comparatif considérable par rapport aux ports concurrents. Malgré tout ce qui est en train de se passer dans la région, Djibouti aujourd'hui est positionné pour occuper et prendre en charge l'essentiel du transit de l'Éthiopie. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à côté de notre voisin. Les trains, pendant des mois, ont été immobilisés. Les trains n'ont pas, et n'est toujours pas, dans son potentiel par rapport à ses capacités, tout simplement parce que les investissements accessoires, c'est-à-dire complétant cette grande infrastructure, c'est-à-dire les interconnexions du port de DMP, n'est pas complet. Le port n'a pas commencé. Le port Horizon du terminal n'a pas commencé. Certains dry ports n'ont pas commencé. Et vous attendez quel résultat de ce chemin de fer? Pour votre information et en parenthèse, je vais vous dire une dernière chose. Ce projet, il était avec des conditions commerciales. Et vous avez voté, n'est-ce pas? Non, non, il ne faut pas rire. C'est sérieux ce que je suis en train de dire parce que vous avez posé des questions sérieuses. Donc, je vais vous dire, ce projet a été de conditions commerciales. Lesquelles conditions nous sommes en train de retravailler aujourd'hui pour le rendre concessionnel. Passer de 5+7 à 10+20. Nous sommes en train de discuter sur les conditions du taux pour arriver à une meilleure concessionnalité de ce prêt. Mais malgré tout ça, si les bénéficiaires, c'est-à-dire l'établissement public ou le joint venture qui va être en charge de ce dossier, qui va avoir le bénéfice de gérer cette grande infrastructure, n'est pas correctement organisé, alors ça va être toujours quelque chose qui n'arrivera pas malheureusement. Donc, je vous prie de bien vouloir être honnête dans vos propos et de ne pas vous avancer sur des terrains qui sont des terrains inconnus. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai remarqué, je ne veux pas un débat entre le ministre des Finances et Cher Marquet. Si tu as un compliment sérieux, vous avez la parole.